Le Grand Angle avec ses touristes chinois très friands de séjour à Paris. Les Hauts-de-France s'y mettent aussi et ça marche. Claire Chevalier, Flavien Bellouti, Myriam Chacha. C'est une clientèle encore rare, mais tous les ans, de plus en plus de touristes chinois visitent les Hauts-de-France. Je n'en ai jamais vu en Chine. En groupe ou en famille, ils viennent chercher chez nous de l'histoire et des rencontres. Au château de Kokov, dans le Pas-de-Calais, Émilie et Amy viennent de se réveiller. Cette maman chinoise et sa fille de 10 ans ont prévu de visiter l'Europe en 2 semaines. Et alors c'est qui ce chien? Avant c'était le chien de Tintin, maintenant c'est le mien. Loin des circuits classiques proposés par les tours opérateurs, elle profite de la vie de château dans cette demeure du XVIIIe siècle. Chez nous, dans les dessins animés, les BD, il y a souvent des châteaux, des princesses. Mais nous n'en avons pas en Chine. C'est comme un rêve de passer une nuit ici. Pendant 2 jours, Clément Duhamel va leur servir de guide. Après 10 ans en Chine, il a monté son entreprise de conseil pour touristes chinois. Après, on peut aller se promener dans le parc pour prendre des photos. Parce qu'hier, on est arrivé trop tard. On n'a pas pu y aller. Elle cherche, oui, le haut de gamme, ça c'est sûr. Le patrimoine, avec le château, on ne peut pas faire mieux. Il ne faut pas oublier que souvent les Chinois logent dans les grandes villes, les grandes capitales. Les chambres sont assez petites et là, du coup, on se retrouve dans des chambres beaucoup plus grandes. Avec du calme, etc. Et c'est ça qu'elle recherchait là. À Lille, ce qui marche très bien auprès de la clientèle chinoise, c'est la visite de la ville en 2 dush. À peine arrivés, les 2 chevaux sont prises d'assaut par ce groupe originaire de Pékin. Et tout est fait pour bien accueillir ces nouveaux touristes. C'est le roadbook que l'on met à disposition des clients de la clientèle asiatique, des Chinois, qui est traduit en mandarin avec des photos de la ville de Lille, sur les bâtiments, sur l'histoire. Sourire aux lèvres, téléphone qui filme en continu, c'est parti pour une demi-heure à se faufiler dans les petites rues du Vieux-Lille. It's okay. This is l'église Sainte-Catherine, the Saint Catherine's Church. Passage. Passage. D. D. Passage D. 3. Anguille. Sur 10 jours en Europe, ils ne passeront qu'1 heure dans la capitale des Flandres. Ouais. Il répète toujours. Chéché, ça veut dire merci. C'est particulier parce qu'il ne parle ni français ni anglais. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que on rencontre vraiment des gens qui viennent d'autre part, enfin vraiment de l'autre côté de la planète. Il est finalement bien ce nouveau klaxon. C'est une super visite dans cette voiture si spéciale et ancienne. Pour voir ces beaux bâtiments, les gens, cette vieille ville et ces rues étroites. C'est vraiment chouette. Aujourd'hui, quelques tours opérateurs chinois référencent cette balade, mais l'entreprise a dû se faire connaître. Ça a commencé par une visite démonstrative pour les tour leaders avec des agences donc chinoises. Et ils ont apprécié, ils ont bien aimé le charme de l'île. Et après, du coup, ils ont emmené leurs clients. Ni hao. Ni hao. Changement de décor pour Émilie et sa fille. Après le romantisme des châteaux français, les voici à la campagne chez les parents de leur guide, à Zuidkerk, dans les Flandres. Mirabelle du Jardin, saucisson du village d'à côté,
Tout est fait pour séduire cette clientèle plutôt curieuse. Ça a un bon goût, ça ressemble au foie gras. La gastronomie, ça fait partie d'un point fort en fait dans leur voyage avec ce qu'ils visitent, le patrimoine, l'histoire, etc., les paysages, et il y a aussi la gastronomie. Ouais. En faisant appel à un guide, Émilie souhaitait ces moments de partage. 80% des Chinois voyagent toujours en groupe, mais dorénavant on les croise aussi dans certaines villes de la région comme Amiens. Depuis 6 ans, une Chinoise, Zhu Yingwang, travaille à attirer ses compatriotes dans les Hauts-de-France. Elle a été embauchée par le comité régional du tourisme. C'est un marché très cherché par tous les pays. Après, je pense que c'est important de construire des relations dans la durée avec les professionnels chinois, aussi bien que les tour opérateurs que la presse, les médias chinois. Dans quelques heures, Émilie et Amy quitteront le Nord. Au menu de leur dernier repas à Cassel, moules frites. Quand je voyage, j'aime bien manger local. Pour un peu plus de 2 jours dans la région avec leur guide, elles ont payé près de 3 500 €. Les Chinois sont réputés pour ne pas regarder à la dépense quand ils voyagent. En face, c'est la Belgique. On l'appelle le plat pays parce qu'il n'y a pas beaucoup de relief. Des touristes potentiellement nombreux qui dépensent plus que les autres, mais des touristes convoités dans le monde entier. Dans les prochaines années, l'enjeu pour la région sera de réussir à les faire s'arrêter, séjourner plus longuement, en leur proposant de l'originalité, de l'authentique et un accueil 5 étoiles. Dans un instant, votre édition nationale qui